On va changer de sujet. Vous avez été ministre des droits de l'homme et des relations avec les institutions. Monsieur le ministre, dites-moi, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre de détenus politiques qu'il y a dans ce pays au Togo? Ah, il n'y en a aucun. Zéro cocorico. Je vous dis pourquoi. Parce que c'est par moi que la polémique est partie. Avec ceux de l'opposition qui le revendiquent. Et nous n'avons pas de détenus politiques. Quel que soit le discours et le vocabulaire, la sémantique est utilisée. Nous avons des personnes qui, sur 3 opérations, ont agressé des militaires, en ont tué. Aujourd'hui, il y en a qui sont handicapés à vie. Et donc, on ne peut pas considérer que l'action politique justifie des meurtres et des violences. Autant nous avons dénoncé le tabassage de M. Sagna, autant nous ne pouvons pas accepter qu'au nom de la politique, on tue des militaires ou des policiers. Et quand on les appelle détenus politiques, on ne facilite pas le traitement de ce sujet. Il faut reconnaître les infractions que la justice a qualifiées et que la défense intervienne dans ce cadre-là. Et s'il y a des actions de magnanimité à exercer, que cela s'exerce par rapport à cela. Donc vous dites qu'il n'y a pas de détenus politiques? Il n'y en a aucun. Ce discours peut prospérer comme ils le veulent. Et ça dure déjà depuis un moment. Hein. Le débat a commencé sur cette sémantique depuis près de 3 ou 4 ans. Oui, mais vous dites qu'il n'y a pas de détenus politiques. Il y a alors combien de journalistes détenus aujourd'hui? Aujourd'hui, nous n'avons aucun journaliste en prison au Togo. Et un détenu politique, c'est quelqu'un qui a été justement arrêté par ses opinions. Pour ses opinions politiques. Quelqu'un qui a été arrêté pour ses opinions politiques. Pour ses opinions politiques. Un détenu politique, c'est quelqu'un qui a été arrêté pour ses opinions politiques. Ça veut dire que peut-être, je touche du bois, on est sur le plateau, on a fait des déclarations, c'est vrai qu'on parle de politique. Heureusement que vous n'êtes pas homme politique, donc non, mais ne prenez pas les gens. Justement, c'est là où justement il faut faire la clarification. N'est pas détenu politique seulement le politique. Ça veut dire que tout le monde est peu détenu politique. Quand vous n'êtes pas, parce qu'on dit que tout le monde est politique en soi. Quand vous êtes citoyen, vous n'êtes pas obligé forcément de créer un parti politique. Bien sûr. Avant de vous prononcer sur les questions de la politique. Là, c'est une question politique en fait. Quand on va le traiter, on le mettra dans la rubrique politique. Et ça veut dire que quand vous faites des déclarations dans ce cadre-là et que vous êtes coffré, vous êtes en guillemets un détenu politique. Toujours encore faut-il que M. Trimois reconnaisse qu'il y a des détenus politiques au Togo. Regardez, ce mois seulement, il y a au moins 20 enfants qui se sont retrouvés en prison. Ils sont partis les chercher chez eux à la maison. C'est même pas qu'ils étaient en manifestation. Il y a un jeune garçon. Vous savez, moi, je suis avocate. Donc, il y a beaucoup de gens en prison qui font appel à moi avec leurs dossiers. Donc, j'ai des tonnes de dossiers. Des gens qu'on va arrêter chez eux, ils ne sont pas sortis. Non, aujourd'hui, tu peux rester chez toi et commettre une infraction. Non. On parlait de... Mais non, ce n'est plus matériellement nécessaire aujourd'hui. Ils n'ont pas commis d'infraction. D'accord. Il y a même un monsieur, il s'appelle Adjakoto Yves, il est zémidjan. On l'a arrêté parce qu'il a transporté, la dame qu'on a mis en prison, elle a un bébé de 5 mois. Là. Oui. Son seul tort, c'est que c'est lui qui était le zémidjan qui a pris Dora d'un endroit à un autre. Lui, c'est même pas... Si c'est vrai ce que vous dites, il faut le dénoncer. C'est vrai. Effectivement, il faut le dénoncer. Des tonnes de dossiers de gens en prison qui n'ont rien fait. Ils infiltrent les réseaux, les WhatsApp. Il y a le secrétaire général du syndicat des étudiants qui est en prison aussi actuellement. C'est vrai. Mais la liste est longue. Hein. J'ai une longue... Et ces jeunes qui sont en prison, malheureusement, l'État togolais ne s'occupe pas d'eux. Donc, ils font appel à moi pour que je leur trouve des substances en prison. Substances? Ah, pour vivre? Oui. Pour vivre. On ne mange pas dans les prisons du Togo? Non. Ah, mais j'ai fait plusieurs ben, si on ne mange pas, comment se fait-il que M. Goma fait une grève de la faim? Non. Monsieur Goma fait sa propre cuisine. Il y a les prisonniers, ils font leur propre cuisine. Affection faisait sa propre cuisine. Plein de prisonniers, parce que ce qu'on leur sert en prison, c'est mangeable. Donc, les familles se décarcassent pour apporter à manger. C'est même pour ça qu'Afessa a été viré à C'est même dangereux, parce qu'au fond, c'est même pas... Normalement, la règle d'une prison, c'est qu'on ne vous apporte pas à manger de l'extérieur, parce qu'on peut... Vous n'avez plus le contrôle, l'autorité qui détient un peu J'ai fait plusieurs lettres sur la situation des prisonniers à Lomé. Oui. Pour qu'un prisonnier lambda, pauvre, puisse vivre en prison, il faut qu'il dépense 65 000 francs CFA par mois. Le SMIC a 52 500. Parce que, et ça, je n'ai pas inclus aussi la place, je n'ai pas inclus le prix de la place. L'huile, parce qu'on... Ah, les cellules sont louées? Oui. Oui, les places, ce n'est pas les cellules, les places. Les places dans les cellules sont louées.
Et l'huile, on leur sert de temps en temps à Imolou. C'est le repas le plus top qu'on leur sert dans cette prison-là. Quand vous servez à Imolou, il n'y a pas de sauce. Vous devez acheter l'huile pour manger à Imolou avec. Donc, ça fait 100 francs. J'ai fait plusieurs, là, j'ai descendu tout ce qui se... Le savon, même aller aux toilettes, vous devez payer. Il y a une cotisation hebdomadaire pour pouvoir aller aux toilettes. Même toute une émission, ça ne suffira pas pour... Ah oui, je vois ça. Tout ce qui va mal dans cette prison, dans notre pays. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai de la peine à taxer certaines personnes de procureur général, de procureur, parce qu'ils font du n'importe quoi. Vous savez pourquoi Afexio est parti à Vaughan? Afexio, ils sont rentrés dans leur cellule où ils sont plus de 100, alors que c'est une cellule de 4 sur 5, là, non. 3 sur 4. Ils se couchent comme ça. Vous avez toujours la responsabilité de ce que vous dites. J'ai la responsabilité. 100 personnes dans une même cellule, j'assure. D'accord. J'ai la responsabilité parce que j'ai des dossiers de tous ces gens-là. C'est pour ça. 100 personnes entassées dans une même cellule. Exactement. Et ça, la question de savoir pourquoi les gens s'engagent à... Je peux finir. Non, mais rien ne peut justifier non plus. Non, mais oui. On ne paie pas son statut d'humain quand on rentre dans une prison. Je peux finir. S'il vous plaît. Pardon. Madame, allez-y, maître, allez-y. Je peux finir. Merci. Pardon, maître. Et ce que j'en ai dit, c'est très sérieux. Allez faire une soirée en prison. Même la prison civile de Lomé, on a dit de casser. Hein. 308% taux d'occupation. L'ONU, normalement, c'est une prison prévue pour 600 personnes. Ils sont à plus de 3000. Donc, je retourne sur les frais d'un prisonnier. Pour aller aux toilettes, il faut payer par semaine. Si on ne peut pas, on ne va pas aux toilettes. Et ce qu'on ose faire sur soi, c'est les caïds qui fracassent en prison. Le savon, l'eau pour boire, il faut payer. Bon, bref, je vous fais les détails. J'ai fait un calcul sur 5 000 francs par mois sans compter le prix du couchage. Ça, c'est un. Donc, quand les gens, le Balaka, le directeur de la prison, est rentré dans la cellule d'Afexio entre 2 et 4 heures du matin, il a dit, sortez, on fait une fouille. OK, ils sont sortis, ils ont tout saccagé. Les réserves des prisonniers, parce qu'ils ont des réserves, parce qu'ils font leur propre cuisine, ils ont des réserves de gari, de farine, de maïs et tout ça. Ils ont tout jeté par terre, ils ont volé l'argent des prisonniers. Après, ils leur ont dit de retourner. Donc, Afexio est retourné, ça ne veut qu'il avait 25 000. Ça a disparu. Il ne retrouve pas. Mais il dit, mais mon argent a disparu. Donc, ça peut être un co-détenu. Je ne refuse pas. Maintenant, ils sont revenus encore dans ce pour dire sortez encore. Je dis, mais attends, il était 3 heures du matin à peu près. Pourquoi vous venez nous bouger comme ça? Mais qu'est-ce qui vous permet de le faire? Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont tapé. Et ils l'ont pris pour aller le jeter à l'isolement. Donc, moi, j'ai fait une vidéo pour dire que Balaka veut tuer Afexio. Bon, alors Ils l'ont déplacé de Lomé pour le jeter à Vaughan. On va retenir que c'est anecdotique. On va retenir ça comme ça. C'est pas anecdotique, c'est la vie de tous les jours. Sativi a été enlevé. Ne sont pas respectés. Sativi a été enlevé. L'arrêté qui gère la prison civile de Lomé, c'est de 1933. Dans cet arrêté-là, les prisonniers sont mieux traités que les prisonniers de 2025 à Lomé. Il faut le dire. Non, mais je voudrais juste... vous avez suivi comme moi l'interview de Amron, une fois qu'il a été libéré. Il a dit effectivement qu'il avait été traduit dans un hôpital psychiatrique, il a subi un traitement, etc. Mais lui, il dit complètement que ce n'est pas la faute du président de la République fort. Lui, c'est ce qu'il dit dans son interview. Pardon. Alors, il paraît que c'est un discours. C'est ça, non? On l'a tous suivi, en fait. C'est ce qu'ils ont. Mais c'est qui le premier responsable? Non, Amron n'était pas en prison. Non, il n'était pas en prison. Non, je dis qu'il y a une mafia de la prison avec tout ce que vous avez décrit. Mais il y a une mafia, justement, et partout. qui gère. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Dans tout le pays. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Au marché, c'est Mais pareil. évidemment que ça a à voir. Au marché, c'est pareil. Non. À la CASEF, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Il y a une mafia partout. Au fond, rien ne va au Togo. Rien ne va Mais non, ça n'a rien à voir avec... Et en plus, rien ne va au Togo. C'est qui le chef de la mafia? Fort même a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses. Il a dit lui-même. Et il a fait quoi depuis? Il a fait quoi depuis? Il a dit ça, c'est vrai. Il a fait quoi? Fort même ça dit qu'il est conscient de la situation. Il est conscient, mais être conscient... Mais tu fais quoi? Tu es premier magistrat. Mais je suis désolée, tu es premier magistrat. On est au début de la guérison quand on est conscient de sa maladie. Il a dit en 2012 ou 2000 quelque chose, là, il y a longtemps. Et il a fait quoi depuis là? Il a fait quoi? Je suis désolée. Franchement, si quelque chose allait au Togo, j'applaudirais parce que vous croyez que ça me fait plaisir de passer ma vie à dénoncer. Vous savez, moi, j'ai été menacée de moi en 2023.
Je n'étais même pas encore sur TikTok, j'étais juste sur Facebook et je défendais la mort d'un colonel retrouvé à la caserne, colonel Madjoulba. Égorgé. Ouais. Égorgé. Et il y a eu un procès pour ça. Ah, pardon. Bref. Et c'est juste pour ça qu'on m'a menacé de mort. J'ai reçu des menaces de mort chez moi, à la maison, à Marseille. Mes enfants, y compris. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un procès. Monsieur Katanga a été condamné, ou bien comment il s'appelle, le général? Oui, non, voilà, il était condamné pour complicité. Oui. L'auteur principal est où? Ah, moi, je ne suis pas juge. Voilà, donc il n'y a pas de...